C'est incroyable de voir à quel point toute une vie peut basculer. À force de courage, j'ai supporté une douleur intense durant plus de 2 mois. Pourtant, le bébé qui grandissait en moi était venu me prévenir. Maman, écoute ton corps. Tu es malade. Je suis venue pour te sauver. Et moi, je n'écoutais pas mon corps. Je me disais, je ne suis pas malade, juste enceinte. Tout va bien se passer. Ma seule inquiétude était de savoir comment nous allons faire avec 3 enfants. L'école, la crèche, le travail, la voiture, l'aménagement des chambres. Aucun problème d'argent, juste des questions de logistique. Nous avions de l'amour à revendre pour notre famille qui s'agrandissait avec la grâce de Dieu. Mais Dieu avait d'autres projets pour nous, pour moi. Mais je n'écoutais pas mon corps. Pourtant, le bébé qui grandissait en moi était venu me prévenir. Maman, écoute ton corps. Tu es malade. Je suis venue pour te sauver. Tandis que je pensais que tout allait bien se passer, mon corps m'alertait de plus en plus. De jour en jour, je n'arrivais plus à marcher. J'étais essoufflé. Je dormais tout le temps. Je maigrissais au lieu de prendre du poids face à cette grossesse. Hospitalisé à la maternité, les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis je suis tombé dans le coma et tout a basculé. J'ai mis un genou à terre. Le verdict est tombé. Cancer du sein triple négatif. Ce qui signifie que le cancer est très avancé. À cause des métastases, mes os sont tous endommagés. Ma colonne vertébrale est fracturée. Je risque la paralysie si on n'opère pas en urgence. Quelle tristesse pour mes proches, ma famille, mes amis. Tout le monde s'est immédiatement rassemblé à l'approche de la nouvelle. Le personnel hospitalier n'a jamais vu autant de monde dans une chambre d'hôpital, ni même dans la salle d'attente. Tandis qu'ils essaient de dissimuler leur inquiétude, je lis tant de peine dans leurs regards. Les médecins sont inquiets. Comment va mon moral? Pourquoi ne suis-je pas plus effondré? Ai-je bien compris ce qui se passait? Je me dois de rester forte pour mon mari, pour mes filles qui m'attendent à la maison. Pour ma famille et mes amis. Pour ce bébé qui grandit en moi et qui m'avait dit « Maman, écoute ton corps. Tu es malade. Je suis venue pour te sauver. » À milieu de savoir ce qui va se passer, je vis au jour le jour. Je n'ai plus la force de comprendre. Mon mari prend ma maladie à bras le corps et s'occupe de tout. Il m'a dit, Séverine, ce qui va se passer à compter d'aujourd'hui va être très dur. Nous allons traverser des épreuves très difficiles. Si nous restons forts et soudés, nous allons y arriver. Le bébé qui grandissait en moi était venu me prévenir. Maman, écoute ton corps. Tu es malade, je suis venue pour te sauver. En effet, bébé était venu me sauver, mais je n'avais pas réalisé que bébé n'allait pas pouvoir rester. Pour entamer le traitement qui allait me permettre de guérir, il fallait laisser bébé s'en aller. Trop petit pour venir au monde et continuer à vivre. Trop dangereux de continuer à grandir dans le ventre de maman. Foutue chimiothérapie, médicaments et poisons en même temps. Nous avons dû faire face à un accouchement cru et terrible. Une souffrance physique, morale, que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Espérance, Marie Belair, est venue au monde le 1er mars 2018. Elle est partie à cette même date. Le bébé qui grandissait en moi était venu me prévenir. Maman, écoute ton corps. Tu es malade. Je suis venue pour te sauver. Espérance a accompli sa mission. Elle restera à jamais dans mon cœur. Il faut continuer à aller de l'avant, suivre tous les traitements nécessaires à la guérison. Mais cette guérison doit venir de moi. Voilà comment j'entame ma démarche spirituelle. Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire, volontairement ou involontairement. Si je suis dans cet état aujourd'hui, c'est pour une raison que tu es seul à connaître. Il paraît que tu me réserves des choses bien meilleures par la suite.
Je dois donc accepter. Accepter cette maladie qui change toute ma vie. Est-ce une punition? Vais-je mourir? Seigneur, ne m'abandonne pas. Pardon Seigneur si je t'ai offensé, si je t'ai négligé. Aujourd'hui je promets de revenir vers toi. Forte de tout ce que m'apporte le Seigneur, j'annonce alors à tous mes proches que je suis guérie. J'ai décidé d'aller de l'avant, de ne pas me laisser décourager. Le combat n'est pas fini. Il faut maintenant envisager de me remettre sur pied. Me voilà donc dans l'avion dans le cadre d'un transfert sanitaire vers l'hôpital Salpêtrière. Tout cela serait mentalement pas possible sans mes proches. Mon mari, mes filles, ma maman sont également avec moi dans l'avion. Je laisse ma famille, mes amis en Guadeloupe, tous très inquiets et en même temps rassurés de me voir partir pour de nouveaux soins. Je vais subir 2 opérations qui vont me permettre de réparer ma colonne vertébrale et de consolider mes os pour reprendre la marche. 2 mois plus tard, je suis de retour en Guadeloupe. Plus de voyage en civière. Je marche. Je rentre à la maison. Une nouvelle vie commence. Je dois tout réapprendre. Le combat est dur, mais je ne dois rien lâcher. Rien lâcher. Aujourd'hui, je ne parle pas de rémission, mais de renaissance. Sale cancer. Tu peux rester si tu veux. Mais moi, je ne pars pas. Je reste aussi. Tout ira bien. Je t'accepte, car si tu es venu, c'est pour une raison. Il faut continuer à aller de l'avant. Croire en Dieu est vraiment le mettre au centre de toute action entreprise. Maman, je t'aime. Maman, on t'aime. Merci. À plus. Bisous.